Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi d'accueillir trois personnalités de notre comité. La personne donc de Poul, que tout le monde connaît, du côté de Saint-Jean-de-Muzols. Son coach. Donc à Marseille, il y a JPP et puis nous, en Dromardèche, on a JCC, n'est-ce pas? Et puis également l'emblématique coach du SVBD, donc Jean-Sébastien Chardon, qui nous fait aussi l'honneur d'être avec nous. Donc un grand merci à vous trois. On est vraiment ravis de vous accueillir avec Solène qui est derrière la caméra, n'est-ce pas? Poul et Jean-Claude, vous faites une très bonne saison et puis vous finissez votre belle carrière justement à Saint-Jean-de-Muzols avec cette équipe féminine. Donc tout naturellement, je voudrais évoquer un peu ta carrière avec toi, Poul. On va commencer pour savoir un petit peu comment est-ce que tu es arrivé dans le basket, comment est-ce que tu as justement duré dans le basket, puisque tu es vraiment une insatiable au niveau de Saint-Jean-de-Muzols. Ça, c'est une compétitrice née. Tu es passé aussi par l'Aveyron, bien entendu. Et puis certainement par d'autres clubs, et on va le découvrir ce soir. Mais voilà, simplement redécouvrir avec toi cette belle carrière que tu as eue. Et puis n'hésite pas à nous en dire un maximum. Je vais essayer de rien oublier. Déjà, merci à vous de m'accueillir, de nous accueillir. C'est un honneur, je ne m'y attendais pas. Donc moi, le basket, pourquoi? Parce que déjà, j'ai un grand frère qui jouait au basket dans la région lyonnaise, à Bron, exactement. Et donc, j'ai commencé, moi aussi, à jouer à 6 ans, à force d'aller le voir le samedi soir. Donc, ça m'a donné envie. On a commencé avec l'école, comme beaucoup. Et depuis l'âge de 6 ans, je joue au basket, mais vraiment parce que je m'éclate en fait. Moi, le but pourquoi je joue au basket aussi, c'est pour aller me défouler, faire la folle, aller embêter les coachs, parce que j'aime bien quand même. C'est rigolo. Bien sûr. Ne pas toujours écouter l'entraînement. Et puis voilà, puis c'est petit à petit, ça devient une passion. Et puis on se rend compte que oui, on peut peut-être avoir un peu de talent. Et puis les coachs nous le disent. Et donc à Bron, j'ai très tôt intégré l'équipe 1 en National 3, donc il y a 16 ans. De là, d'année en année, on a joué contre l'équipe de l'Aveyron. C'est là qu'Étienne Faye me repère et puis me fait venir au bout de 2 ans à l'Aveyron, où on a vécu des saisons juste extraordinaires, notamment l'année du double titre, championne de France avec la montée et championne de la Coupe de France à Bercy. Je crois que beaucoup s'en souviennent, mais c'est le summum d'une carrière de joueuse. Ensuite, malheureusement, le club coule. Et j'atterris à Saint-Jean parce que mon était hors de question que j'arrête de jouer au basket et que il y a encore un bon niveau à Saint-Jean, National 2. Donc voilà, et depuis 2013, si je ne dis pas de bêtises, je joue à Saint-Jean. Comment je fais pour durer malgré mon jeune âge? Je pense qu'il y a la passion. Puis il y a encore cette envie, une fois qu'on est sur le terrain, le jour de match, de gagner. Et puis aussi de retrouver l'équipe, le coach, les copines, parce que une équipe de filles, forcément, il y a plein de trucs à se raconter. Et voilà, et puis c'est aussi une façon de sortir aussi de sa routine du quotidien, voilà. Mais vraiment, c'est parce que moi, je m'éclate sur un terrain de basket. C'est une vraie passion et voilà. Après, la logistique fait qu'en dehors aussi, j'ai pu continuer à jouer jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, le soutien de tout le monde, les proches, les copains, les copines. Donc voilà. Tu as raison, effectivement, il y a un gros groupe du côté de Saint-Jean-de-Muzols. Effectivement, les filles, c'est une culture. Quelque part, je vois de temps en temps des photos sur le Facebook par rapport justement à votre déplacement où on voit qu'il y a vraiment de la camaraderie et ça c'est très très bien. Et pour moi la question que j'ai envie de te poser c'est comment tu te prépares à tout ça, parce que on voit que depuis des années t'as pas changé physiquement, tu es toujours au top, tu as forcément je vais dire une recette miracle, mais laquelle est-ce? Pas de recette miracle, mais il faut savoir que je suis très
ok. J'ai des routines un peu spéciales, mais qui jusqu'ici fonctionnaient et faisaient en sorte que, voilà, que j'arrive à rester en forme. Après, comme tout sportif qui essaye d'éviter des blessures, bon, forcément, il y a l'hygiène de vie qui fait, le sommeil, il faut tout respecter tout ça. Mais voilà, je rentre dans ma bulle, j'ai toutes mes petites routines d'avant-match, petit à petit que j'ai arrêté. Mais voilà, après, ouais, puis ouais, enfin, c'est la camaraderie, quoi, le fait de se retrouver. Moi, c'était aussi mon échappatoire, de partir en déplacement. Ça m'embêtait pas de faire 4 heures de route parce que voilà, je savais qu'on allait vivre quelque chose. Et voilà, quoi. Je sais pas, j'ai pas de recette miracle, mais je pense que voilà, le fait d'aimer ce qu'on fait, déjà, c'est. Ouais. Mentalement, effectivement. Mentalement, c'est important. oui. Je suis d'accord, d'accord. Aujourd'hui, j'arrête, mais ça va manquer, c'est sûr. C'est sûr. Ah, mais ça, c'est certain. Dans ma tête, je vais me dire que, en fait, je reprendrai. Comme ça, pour moi, c'est pas un arrêt. Comme ça, je me dis, je fais une pause. Donc, tu fais comme Jordan, tu vas faire un peu de golf, puis tu vas revenir à un moment donné, c'est ça ? Je vais cuisiner, je vais faire des recettes, je vais faire autre chose, et puis, je reviendrai certainement, mais pas tout. Il faut un break, par contre. Mais... Tu as raison, je pense que c'est important, et à un moment donné, il y a aussi la vie de famille qu'il faut avec eux, mais faire un break pour mieux rebondir, et puis rester en contact avec le basket, dans d'autres sphères. Ouais. Je sais que tu as fait un petit peu OTM, à un moment donné, en termes de formation, et donc, du coup, c'est vrai que ça peut être aussi une continuité pour la suite. Dirigeante de club, pourquoi pas ? Aussi. Traîneur, je sais pas, à voir, pourquoi pas. Si j'ai pas encore le basket, je vais être trop pénible. Ça c'est sûr. Je vais me faire. T'as besoin de te dépenser, c'est toi qui l'as dit. Hein. Ah oui. Puis puis mentalement, on a besoin quand on vit sport depuis toujours. Quel est ton meilleur souvenir au niveau du basket ? Alors tu nous as parlé de la Coupe de France, du doublé avec l'Aveyron. Est-ce qu'il y en a eu un autre éventuellement ou pas ? Là comme ça, je n'en vois pas. Mais ouais, non, je pense que vraiment l'année du doublé, mais la chose qui me revient vraiment, que je vois encore les images, c'est vraiment ce match, cette finale en fait, retour, où la salle à l'Aveyron est pleine. Il y avait tous les joueurs pros de Saint-Vallier qui étaient là au bord du terrain, derrière le panier. L'équipe adverse s'échauffait depuis 1h30. Et nous, on arrive, on était passés par la cour de l'école parce que, mais c'était quelque chose. Mais je vois encore les images. Et puis le match, je pense que c'est vraiment le plus beau souvenir qui passe avant Bercy. Bercy, c'est quelque chose, c'est sûr. Mais ce samedi soir-là, d'été, c'était juste... Le match n'avait pas commencé que déjà, la foule au cinéma était plein. Je pense que c'est le meilleur souvenir. Dans quelle année ça, donc, ce titre-là ? Est-ce qu'elle s'en rappelle ? J'aurais envie de dire 2010. Ah oui, c'était après nous. C'était l'année où il y avait la grosse équipe à Saint-Vallier. C'était l'année, il y avait Bruce Fields, il y avait Mancha Traoré. C'est ça, ouais. Enfin, je me rappelle, ils étaient derrière. Moi, j'ai le souvenir. Il y avait Malik Badian, je crois. Malik Badian, c'est 2008-2009. Ouais, c'est peut-être 2016-2017. J'ai pas le souvenir des dates. 2007-2009. Faudrait que je retrouve, mais ce jour-là, je pense que c'est le souvenir, ouais. A contrario, est-ce qu'il y a le pire souvenir ou une anecdote en particulier ? Non, j'ai pas de pire souvenir parce que si le pire souvenir peut-être c'est le soir où le président de l'Aveyron nous dit non là stop, on arrête la saison maintenant. Alors qu'il restait 2 matchs et puis on demandait à pouvoir faire ce dernier déplacement pour pas arrêter la saison sur un non. C'est fini. Après le club a eu des ça s'est fait comme ça s'est fait, mais je pense que c'est le plus mauvais souvenir après dans le basket. Non, j'ai pas eu de mauvais souvenir. Mon esprit efface vite. Tant mieux. T'es pas rancunière. Du coup, je suis pas rancunière du tout. Du coup, c'est vrai que je ne garde que des belles choses. Ouais. Alors, question un peu piège. Ouais. Paul, ton coach actuel est là. Oui. Quel est le meilleur coach que tu aies pu avoir pour toi, ou du moins celui qui t'a plus marqué, marqué d'une manière ou d'une autre? Celui qui m'a le plus marqué, parce que je pense que c'est celui qui a fait la joueuse que je suis devenue, c'est Etienne Faïs.
sans hésitation. Après, voilà, mes premiers coachs, quand j'ai commencé le basket, forcément, ont fait que je poursuive. Bien sûr. Mais ouais, Étienne, quand je suis arrivée à l'Aveyron, moi, j'avais que 24 ans et demi. J'allais sur mes 25 et voilà, j'étais ailière. Il m'a formée meneuse. Voilà, il m'a forgé ce caractère aussi un peu que je n'ai pas réussi à avoir, qu'il faut que je sois chef sur un terrain. Moi, je sais pas faire, hein, donner des ordres et puis, enfin non, enfin. Puis moi, comme je joue au basket pour venir m'éclater, puis pour gagner, oui, mais voilà, je pense que oui, Étienne a eu une grosse influence et puis voilà sur la joueuse que je suis devenue. Après, différemment, Jean-Claude, c'était encore autre chose. Avec Jean-Claude, j'ai réussi à avoir ce rapport coach joueuse, mais coach meneuse que je regardais souvent quand on regarde des matchs pro. Voilà, qui fait le relais avec son équipe. Ouais. J'ai appris ça avec Jean-Claude, quoi. J'ai cette nouvelle casquette. Et puis voilà. Puis, Jean-Claude, il y a eu des trucs. Ouais, c'était complètement autre chose. C'était je sais pas comment dire. Il y a eu autre chose. Non, Jean-Claude nous le dira peut-être. Ouais, c'était différent, mais j'ai appris aussi à avoir cette gagner cette casquette de vraiment meneuse, coach, le relais qu'il faut faire, qui prendre ses responsabilités, voilà. À un moment donné, il fallait que je me mette. Il faut que j'aide l'équipe, il faut que j'ose mon niveau pour que que je n'avais pas forcément à l'Aveyron parce qu'il y avait d'autres joueuses qui pouvaient scorer. Mais voilà que j'ai réussi à développer avec coach J2C. Bah écoute, tant mieux. Avec Jean-Jean. Tu donnes un petit coup de main aussi à Saint-Vallier avec ta petite et donc du coup tu commences à un petit peu encadrer, c'est vachement bien. Un petit peu, ouais. C'est pour ça que je pense que j'ai pas trop de mal à arrêter. Parce que tant que j'ai mes deux qui ont un pied dans le basket, je reste dans le basket aussi. Et ouais, puis c'est rigolo et puis je me revois, en fait, elle a 9 ans aujourd'hui, mais je me revois quand j'en avais 6, c'est trop rigolo. Donc du coup, et puis elle adore ça, je vois, elle fait des stages, quand elle rentre des stages où des fois Jean-Seb intervient, mais Il intervient avec les filles, Jean-Seb ? Je suis un peu surpris, là. Moi, j'aurais bien voulu voir en coach, j'aurais bien voulu tester. Ah ! Mais apparemment, il n'aime pas trop la filière féminine. Si, mais il va essayer. Je le laisserai répondre tout à l'heure, mais... Il m'a pas eu. C'est vrai, il a peut-être pas essayé, donc du coup, il t'a pas eu, je sais donc pas, mais c'est pourquoi vrai, pas Pourquoi pas Je vais poser une petite question, moi aussi. Non, je t'en prie. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion d'entraîner aussi des filles. Ça s'est jamais vraiment présenté. Ouais. Non, mais de se dire, toi, sur ta longévité là, de carrière, qui est quand même impressionnante, après on parle de tes filles aussi, finalement, quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille qui joue au basket, à tes filles ou à d'autres, en fonction aussi de ce que tu vas faire sur les prochaines années? Qu'est-ce que tu pourrais dire vraiment pour pouvoir durer comme tu l'as fait? Moi, je pense que ce qui vraiment m'a aidé à durer, c'est cet amour pour le basket, déjà, de base. Puis et pas se mettre de pression. On m'a souvent, quand j'étais à l'Aveyron, on m'a souvent appelée la gratuite. Parce que, voilà, j'étais la seule à ne pas être payée pour jouer au basket. Et moi, j'ai toujours dit, je ne joue pas au basket. Enfin, c'est pas mon métier. Je joue au basket vraiment parce que je m'éclate. Ça m'amuse. Je viens me défouler. Je viens apprendre. Et c'est ce que je dis des fois à ma grande qui, elle, par contre, a pas du tout le même caractère que moi. Elle joue sur un terrain. C'est une furie, quoi. Faut qu'elle mange l'adversaire. Et elle en est, même quand elle perd ou elle joue sa vie, limite. Et ce que je pourrais conseiller, entre guillemets, oui, c'est de se respecter et vraiment, effectivement, c'est d'écouter son corps. C'est quelque chose que moi j'ai fait toute ma carrière de basketteuse. La moindre petite alerte, le moindre petite sensation, je le dis aujourd'hui, moi à l'entraînement, je me refusais de rater un entraînement, mais je trichais entre guillemets. Je savais que si j'avais une petite douleur au mollet, j'allais pas être à fond sur des sprints, sur des arrêts, sur des appuis, mais je reste sérieuse parce que pour moi c'était ne pas être m'entraîner, c'était pénaliser le groupe parce qu'il manque une joueuse, parce que voilà. Et donc je dirais ça surtout, il faut s'écouter s'il y a un coup de fatigue, oui, via l'entraînement quand même.
Ne te dis pas, oh, j'ai la flemme, tant pis, oh, j'ai vu qu'elles étaient 12 ce soir, je viens pas. Mais viens quand même, parce qu'il y a le groupe qui a besoin aussi, même si c'est sur le côté, tu es là. Et voilà, fais les soins qu'il faut, alimente-toi comme il faut, et viens pour t'amuser, voilà, viens, voilà. C'est vraiment un grand plaisir, viens t'éclater. Et de toute façon, une fois qu'on est sur le terrain, de toute façon, après, on se transforme, hein, honnêtement. La fille en face, on veut qu'elle marque moins que nous. Et c'est un truc aussi que Coach Fay me disait souvent. Il me dit, elle, de toute façon, elle mettra ses 12 points parce que c'est sa moyenne de match. Mais si tu peux faire en sorte que voilà, elle en mette que 10 ce soir et toi 11, aujourd'hui, t'as gagné. Ou encore mieux, si elle en met que 5 et puis que toi, t'as pas marqué, mais elle a mis que 5 aujourd'hui. Et voilà. Mais ouais, vraiment, la chose numéro 1, c'est de s'écouter. Pas se dire, oh, c'est juste une petite crampe ou c'est pas grave. Parce qu'après, on va dire, merde, si j'avais su. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai duré longtemps, c'est que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup mon corps. Ouais. Oh, super. Très bien. Jean-Claude, est-ce que tu aurais une question à poser à ta joueuse, à ta capitaine? Mais pas parler de date, puisqu'apparemment, c'est... Hein c'est pas son truc. Non, je crois que... Non, j'ai pas de question précise à lui poser, parce que je la connais bien, donc voilà, je sais un petit peu sa manière de fonctionner, puis sa passion pour le basket, et puis sa passion pour l'équipe. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est primordial dans le fonctionnement de poule, c'est ça, c'est le groupe, c'est l'équipe, et ce qui parfois effectivement peut justement presque un peu la pénaliser, puisqu'elle a parfois un petit peu la problématique de se mettre en avant ou d'être celle qui va être devant. Donc voilà, je crois que c'est une joueuse formidable, on lui a dit, c'est une personne formidable, parce que c'est quelqu'un qui est positive toujours. J'ai rarement vu des personnes aussi positives que Poul. Donc voilà, c'est juste encore la féliciter pour tout ce qu'elle peut amener. Et si c'est pas des paniers, c'est beaucoup d'autres choses. Ouais, puisqu'elle fédère énormément ce groupe à Saint-Jean-de-Muzols depuis de nombreuses années, naturellement, sans qu'on lui demande forcément. Pourtant, elle dit elle-même qu'elle est plutôt timide, mais mine de rien, quand elle a besoin de s'exprimer à sa manière, elle arrive quand même à le faire, et du coup, à fédérer tout le groupe, c'est vachement intéressant pour un coach, je suppose. Oui, parce que son poste de jeu, c'était pas que meneuse de jeu, c'était meneuse, nounou, maman, mamie, kiné, cuisinière, etc. Voilà, donc... elle remplissait énormément de rôles au sein de l'équipe, et c'est un formidable relais évidemment pour un coach de pouvoir compter sur ça. Puis ça résout aussi pas mal de problèmes, où ça permet de se délester parfois de certaines choses, parce qu'on n'a pas tout à régler, et d'avoir quelqu'un qui est capable justement d'être fédérateur, un relais, mais pas que être dans fédérer, d'être aussi un avertisseur quelque part au sein du groupe. C'est quelque chose qui est aussi extrêmement important. Surtout en féminine, n'est-ce pas, Jean-Claude? C'est pas surtout en féminine, parce que je suis passé des garçons aux filles avec plaisir, avec la volonté justement, et donc un petit peu les schémas, voire les caricatures, les garçons ça dribble, les filles ça fait des passes, etc. Je crois que c'est pas tout à fait comme ça. Donc moi j'ai pris autant du plaisir des deux côtés, voire je pense à certains moments donné beaucoup plus de plaisir avec les filles qu'avec certains groupes de garçons. Ouais. Donc il y a effectivement des aspects collectifs, de groupe et de fonctionnement qui sont un petit peu différents, parce que les caractères ne sont pas les mêmes. Mais en tous les cas, oui, l'importance de l'équipe et du fonctionnement d'un groupe, effectivement, était pour nous quelque chose de très important, d'autant plus quand on n'est pas sur le niveau professionnel, qui a ses règles et ses manières de fonctionner. On sait très bien que quand on est sur un niveau amateur, la priorité, c'est le travail, c'est la famille, c'est les enfants, et puis le basket arrive après tout cela, parce que c'est l'ordre des choses. Bien sûr. Donc il faut que dans la vie du groupe, dans la vie de l'équipe, les gens viennent à l'entraînement avec plaisir et pas à reculons, puisque de toute façon, c'est pas le salaire, c'est pas le professionnalisme qui les fera venir, c'est autre chose. Donc il faut justement pouvoir jouer sur des ressorts de plaisir, de volonté d'être ensemble, de volonté de faire les choses les uns pour les autres, et pas uniquement pour soi ou pour respecter un contrat ou être à la une du journal le lendemain. Oui, tout à fait.
Bah écoute, c'est un bel hommage. En tous les cas, merci, bravo pour cette belle carrière que tu as eue en Drôme-Ardèche et ailleurs. N'hésite pas à rebondir, je pense que tu as encore de belles choses à faire au niveau du basket. Et puis bah écoute, nous on sera à l'écoute et on sera toujours là pour toi, puisqu'on peut aussi te faire des propositions au sein du comité, n'est-ce pas? Pour rebondir sur... Ouais, tout à fait. Si j'ai compris que tu avais besoin d'un break, mais par la suite, pourquoi pas éventuellement échanger et te proposer des choses. Voilà. En tous les cas, merci. Je te laisse le micro, Jean-Claude. Grande personnalité de notre comité depuis de nombreuses années, passé par différents clubs, notamment Strasbourg, avec la Pro A, Saint-Vallier, en Pro B, une saison à Aubenas, et puis, bien entendu... Plus que ça. Un peu plus? Plus que ça. Je suis originaire d'Aubenas. Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé le basket à Aubenas. En fait, sur un terrain extérieur goudronné, devant la salle de gym, puisque j'étais à un moment donné gymnaste. Alors là, on parle d'un siècle qui n'existe plus, évidemment, le 20e. Ouais. Et donc, dans les années 1975, mais il y avait un entraînement devant la salle de gym par un entraîneur d'Aubenas qui s'appelait Léon Turowski. Okay. Et les jeunes s'entraînaient, donc moi j'étais là le mercredi après-midi, puis j'allais les voir jouer. Et puis un jour, cet entraîneur m'a dit, tiens... viens jouer avec nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé le basket à Aubenas jusqu'au bac. Et puis après, j'ai un petit peu bougé de par mes études. D'abord où j'étais à Montpellier. Puis ensuite, mon métier de professeur de PS m'a envoyé dans le Pas-de-Calais. Et le coup de chance, c'est que je suis tombé dans une des plus grandes villes basket de l'époque, qui était Berck. Donc Berck qui avait été 10 ans auparavant un des grands clubs français. Donc je vais là-bas, et puis après, je redescends du côté de Saint-Vallier, première période, et puis je pars à Strasbourg, puisqu'un ami coach à Strasbourg en pro à Christophe Vitou, et puis je redescends à Saint-Vallier, voilà, c'est les aléas, et puis ensuite je me suis stabilisé quand même dans le comité Drôme-Ardèche, où j'ai fait à nouveau Aubenas, le BCNA, l'ESM, Vernosque, d'Alésieux Basket, et puis encore un retour à l'ESM où j'ai pu terminer, pas tranquillement ma carrière, mais j'ai pu terminer ma carrière, voilà. Peut-être pas terminé, si. C'est annoncé comme ça, donc c'est clair que... Alors il y a peut-être d'autres choses à faire dans le basket que de coacher, mais en tous les cas, pour le moment, effectivement, on est sur d'autres désirs. Ouais, je pense que tu as besoin d'un break aussi, avoir peut-être des projets aussi plus personnels, avant d'éventuellement de peut-être revenir au basket. À voir, hein, je sais pas, c'est une question. La vie de coach nécessite d'abord une chose, c'est que on est une famille et surtout une femme qui accepte les vicissitudes du coaching. Ça veut dire de déménager, de mettre entre parenthèses à un moment donné peut-être sa vie professionnelle, parce que on va partir de Montpellier, puis on va monter dans le Pas-de-Calais, et puis on suit, puis à un moment donné on revient à Saint-Vallier, puis après on part à Strasbourg, puis on revient 2 ans plus tard. Ça veut dire que les enfants aussi à un moment donné changent d'école, déménagent, perdent des repères. Enfin voilà, donc à un moment donné, il faut que les calendriers puissent s'accorder, puis que les priorités puissent un petit peu s'inverser. Et donc voilà, on est maintenant sur l'alignement des calendriers entre notamment celui de ma femme qui est à la retraite depuis 2 ans et le mien très bientôt, pour qu'on puisse ne plus calculer avec un calendrier qui dit que le mardi, le vendredi, il y a entraînement, et que le dimanche, on va faire un magnifique déplacement à Rodez ou à Roquebrune. Voilà, 4 heures aller, 4 heures retour, donc il faut qu'à un moment donné, on puisse vivre aussi d'une autre manière, et qu'il ne soit plus avec le basket comme le critère numéro 1 de l'organisation familiale, ce qu'on a accepté pendant 40 ans, mais bon, après, il faut savoir un petit peu, à un moment donné, bien sûr, changer l'ordre des choses. Ouais, tout à fait, ouais. Mais je comprends tout à fait. Et puis rendre un peu à la famille aussi, avec beaucoup de sacrifices, notamment de ton épouse et des enfants. Et ça, c'est vrai que c'est tout à leur honneur. Puis je pense que aujourd'hui, c'est important aussi de pouvoir rebondir d'une autre manière, parce que il n'y a pas que le basket dans la vie, malgré tout, même si on est tous des passionnés dans cette salle. Mais il y a aussi d'autres choses à découvrir. Puis la vie est tellement courte que il faut aussi, c'est un peu une course contre la montre. Donc c'est très bien. En tous les cas, tu as eu donc énormément de dommages sur les réseaux sociaux suite
suite à l'annonce de ton arrêt. Et nous, le comité de Romardèche, on s'associe bien entendu à tous ces hommages. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on souhaitait absolument t'avoir avec nous pour pouvoir échanger sur cette belle carrière. Donc en tous les cas, déjà un grand bravo pour tout ce que tu as pu faire ici au sein même de notre comité et ailleurs, bien entendu. Une reconnaissance de différents entraîneurs. Jean-Sébastien Chardon, on est là pour en témoigner, en attester, ainsi que plein d'autres. Est-ce que tu as, toi aussi, des anecdotes en particulier? Je pense que tu en as pas mal. Des souvenirs marquants, je pense aussi. Est-ce que tu peux nous en délivrer quelques-uns? Il y a beaucoup de souvenirs, évidemment, de toute façon. Après, voilà, j'ai eu la chance d'être dans des endroits... D'abord, il y a des lieux qui marquent, parce que c'est vrai, quand on est basketteur, être dans des lieux historiques du basket français. Donc, Berck, c'est vrai que c'est ma première un peu épopée. J'y suis resté 13 ans, donc j'arrive à Berck, qui est une ville de basket, 10 ans après qu'ils étaient en demi-finale de l'Euroleague de l'époque, et champion de France. Donc ça sent le basket, donc d'être dans un palais des sports un petit peu mythique, où il y a eu des choses extraordinaires, et puis d'arriver un petit peu à le faire vivre sur 2-3 soirées, où quand je coach et qu'il y a des gros matchs, on a 3500 spectateurs, et les gens se disent oh, « c'était comme avant ». À un moment donné, donc ça c'est vrai que c'est un truc extraordinaire. Quand je vais à Strasbourg et puis qu'on va jouer à Limoges, et du coup on va jouer à Beaublanc, quand on est basketteur, ça parle de dire on va jouer à Beaublanc, donc voilà, il y a des images comme ça. Après, il y a évidemment les épopées un peu plus personnelles, parce qu'effectivement là il y a des moments importants, et ils sont dépendants des fois du niveau de jeu, parce qu'évidemment quand on a fait les titres, les montées, notamment avec Jean-Seb à Saint-Vallier, c'est des moments évidemment importants, mais à Aubenas, quand je suis revenu, on a joué en National 3, j'ai fait une année, je suis revenu un petit peu sur mes terres, on a fait une année formidable, et c'était entre guillemets que de National 3. Bien sûr. À Saint-Jean, on a fait des playoffs avec Solène, dont tout le monde se rappelle. C'était pas le plus haut niveau français, pourtant c'est quelque chose qui a marqué les gens et le club, et puis ce qu'on a fait dernièrement avec Saint-Jean aussi. Voilà, donc chaque équipe a sa particularité et sa force et sa relation humaine qui à un moment donné donne quelque chose. Il faut pas penser que c'est parce que c'est la Pro A que c'est mieux et qu'on a plus d'émotions en Pro A qu'on peut avoir. À des moments donnés, on a fait un match avec Vernos, qu'à un moment donné, la Coupe de France et le BCNA. Tout à fait. Donc voilà, il n'y a pas plus d'émotion en Pro A que sur des moments comme ça. Donc je crois que tous les moments sont importants à vivre. Il y a évidemment 2-3 petites choses qui se détachent, mais c'est pas non plus quelque chose que je mettrais complètement au-dessus de tout ce qui a pu se passer. Heureusement d'ailleurs, c'est ça qui est beau dans le basket. S'il fallait aller en Pro A pour avoir des émotions. Ah mais carrément. On se fait souvent cette réflexion-là, les mécanismes, c'est les mêmes. Mais moi, j'étais ravi de te savoir à l'époque au BCNA, à Vernos, c'est pas tout à fait le même niveau que tu as pu côtoyer par le passé, mais au moins, voilà, tout le monde a pu bénéficier de ton expertise, de ton expérience, et ça, c'est vachement enrichissant pour l'ensemble des personnes qui ont pu justement travailler avec toi et collaborer avec toi, même les dirigeants. Donc ça, c'est très, très enrichissant, c'est humble de ta part, et je pense que même pour toi, en tant que carrière de coach, c'est intéressant de pouvoir faire différents niveaux, parce qu'au final, c'est de la formation, et la formation, qu'elle se fasse au plus haut niveau ou au plus bas niveau, ça reste de la formation. Et tout à l'heure, on en discutait en aparté avec Jean-Seb, et je pense que réussir à faire de la formation au plus bas niveau, c'est encore plus enrichissant pour le coach en lui-même personnellement, parce que c'est plus difficile. Donc du coup, quand on y arrive, c'est très valorisant pour nous, pour les personnes avec qui on travaille, et je trouve que c'est très bien. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu tes duos que tu as pu avoir avec Jean-Sébastien Chardon, justement, au niveau de Saint-Vallier? Il y a eu Yann aussi, il y a eu Didier Clément, enfin voilà. Du coup, est-ce que tu auras une anecdote ou deux croustillante à nous évoquer? Ou Jean-Seb, je sais pas. Me dites pas ce qui est à Saint-Vallier, reste à Saint-Vallier. Hein. Pas question ce soir. Hein. Non, moi j'ai eu le bonheur d'être assistant au tout début, donc je sais le rôle que ça peut représenter. D'ailleurs, le rôle d'assistant est pas, le terme assistant est pas un très bon terme. Bien sûr. C'est des collaborateurs. Ouais. Dans le milieu de l'entreprise, on ne parle pas trop d'assistants, on parle de collaborateurs, des gens avec qui on travaille. Donc moi, j'ai toujours aimé ce rôle, entre guillemets, donc d'assistant, puisque c'est le terme consacré. Mais donc c'est vrai que j'ai eu la chance, d'ailleurs,
vraiment, des fois, c'était pas du tout de mon fait que la personne arrive en tant qu'assistant. Mais donc, c'est vrai que, à Berck, j'ai eu Christophe Vitou, je cite, parce que, il est actuellement manager général de Villeneuve d'Ascq, qui vient de faire la finale de l'Euroleague féminine, qui a été coach à Strasbourg. Donc, j'ai été son coach, il était mon assistant à Berck. À Strasbourg, on a inversé. Donc, c'est l'histoire des relations aussi entre les gens. Alors, c'est vrai qu'à Saint-Vallier, j'ai eu la chance d'avoir Pierre Croizat, Yann Julien, Jean-Sébastien Chardon. J'ai travaillé aussi avec Jérôme Grechka au BCNA. Donc, voilà, c'est des moments de relations importants. Alors, c'est vrai qu'avec Jean-Seb, en plus, on a eu des moments extrêmement importants de réussite. Et puis, en plus, il y a eu une séparation, entre guillemets, professionnelle, qui est dans l'ordre des choses. Et puis, on s'est retrouvés ces dernières années, notamment sur le travail avec la section basket au lycée. Et donc, tout ça crée effectivement une relation qui est forte et qui est extrêmement importante dans ma carrière, et je pense aussi dans la sienne. Donc, c'est vrai que, voilà, tout ça, c'est des moments importants, et c'est des relations qui se forgent et qui font qu'à la sortie, au-delà de combien on a gagné de matchs ou combien on en a perdu, ce qui reste, c'est quand même beaucoup de cela, et de ces moments qu'on a pu vivre ensemble, et des échanges qu'on a pu avoir. Et je crois que ce qui a peut-être un peu caractérisé le rapport que j'ai eu avec Jean-Seb, c'est vraiment d'être constamment dans l'échange, dans la volonté de renouveler, de chercher et d'expérimenter. Donc, on s'était créé des petits laboratoires de travail, notamment sur la section, qui en a toujours été un petit peu en émulation. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour les coachs, qui est fantastique. C'est de ne pas, à un moment donné, décider que tout est figé dans le marbre, et qu'à partir de là, il n'y a plus rien qui évoluera. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a su vraiment faire dans la durée. Il confirme. Je vois qu'il acquiesce. Écoute, Jean-Claude, en tous les cas, un grand merci à toi. J'espère que tu vas pouvoir trouver du plaisir autrement aussi qu'à travers le basket, et j'en suis persuadé. Je pense que tu as peut-être des projets, et ça, c'est très bien. En tous les cas, si tu souhaites revenir à un moment donné dans le basket d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas, la porte est ouverte aussi. Pourquoi pas au comité aussi, n'est-ce pas? Ce soir, je tends la perche à tout le monde. C'est un job dating. D'accord. Écoute, à défaut d'avoir des anecdotes, j'essaie de... Voilà. Voilà, là, il faut 3 épisodes et... Exactement. 3 épisodes d'1 heure. Oui, donc là... sinon, c'est pas possible. Comme on disait tout à l'heure, on fait une série Netflix, quoi. Voilà. En tous les cas, un grand bravo et un grand merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt, en tous les cas, sur les terrains ou en dehors, avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Jean-Seb. Merci à toi, Jean-Claude. Bon, moi, c'est pas la fin, au moins, pour moi, non? Non, justement. C'est en 3e. C'est pas la fin. Justement, c'est aussi en cours de saison aujourd'hui que tu es donc le coach de l'équipe 2 à Saint-Vallier, avec une montée déjà annoncée et déjà effectuée en National 2. Un travail aussi sur le centre de formation, la section, on l'évoquait. Donc beaucoup, je suppose, de satisfaction sur cette saison-là pour toi et ton groupe, pour le club bien entendu, les dirigeants qui sont à travers vous derrière justement les différentes équipes au sein du SVBD. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours pour commencer? Comment est-ce que tu as commencé au basket? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que cette passion-là dure aussi? Et quelle est ta philosophie aujourd'hui en tant qu'entraîneur par rapport à la formation? Ça fait 3 questions. Une longue question. Après, si tu veux, commencer par la fin peut-être. Tu parlais de cette saison-là qui est une belle satisfaction, une surprise. Enfin, une surprise, c'est vrai qu'on n'était pas programmé au départ Tout à fait. pour en arriver là. Après, c'est la beauté des saisons, on ne sait jamais trop comment ça va se passer. Donc là, ça s'est vraiment bien déroulé. Effectivement, c'est une satisfaction pour le SVBD, puisque les joueurs ont porté haut les couleurs quand même du club sur cette équipe réserve, avec le projet de formation, puisque maintenant elle représente l'équipe du centre de formation avec la descente en National 1. Donc on a vécu une saison assez exceptionnelle, avec un groupe qui a répondu présent du premier jour de l'entraînement, et avec lequel il reste encore 4 semaines potentiellement de saison. Donc on va tout faire pour aller le plus loin possible.
Donc c'est ça aussi, on retrace un peu les carrières et tout. Et c'est vrai que on sait jamais à quoi s'attendre en fait. Et là, c'est une belle surprise. Et comme on pouvait dire en fonction des niveaux, que ce soit de la Pro A, de la N1, des U13 ou de la N3, finalement, les émotions, c'est les mêmes. Heureusement donc. Et ce qu'on a pu vivre cette année en termes d'émotions, c'est la même équivalence que ce qu'on peut vivre de façon différente évidemment en fonction des contextes, mais ce que j'ai pu vivre avec Jean-Claude aussi en National 1 là, en 2006-2007 quand on est champion de France. Voilà, donc ça concrétise un peu le travail sur la formation des dernières années. Enfin, des dernières années. Le club de Saint-Vallier fait de la formation depuis toujours, puisque même sur la catégorie Cadet France, ça existe depuis 25 ans, je crois. Voilà, mais bon, c'est une récompense, et puis ça, j'espère, ça va nous donner encore un peu plus, une impulsion encore supérieure pour poursuivre dans ce sens-là. Voilà, donc sur cette saison qui vient de s'écouler. Et puis après, écoute, pour retracer un petit peu la carrière, écoute, de joueur dans un premier temps. Et puis c'est vrai que j'ai vite arrêté de jouer parce que j'en avais fait, le fait d'entraîner devenait une priorité, en tout cas dans l'intérêt. Donc c'est vrai que c'est l'époque de Montélimar où j'ai dû arrêter de jouer. D'ailleurs, à l'époque, on était en National 3 et je jouais contre Aubenas avec la superbe saison d'Aubenas que Jean-Claude avait faite à l'époque. Et écoute, après, pour synthétiser un petit peu tout ça, club de Sols où j'ai commencé à jouer, puis après le club de Cré qui est mon club quand même formateur parce que j'ai joué jusqu'en cadet. J'ai fait déjà une première saison après à Saint-Vallier à l'époque avec Didier Clément comme entraîneur à l'époque des Cadets France. Je suis revenu à Cré, puis après je suis reparti à Sols, où on s'est connus d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, où j'ai passé 4 années, où j'ai commencé à entraîner. En passant un brevet d'état premier degré. J'étais avec Patrick Roy à l'époque. Et puis après, je suis parti 5 années au club de Montélimar. Là, c'est vraiment 5 années fondatrices un petit peu. J'ai eu l'occasion, c'était Éric Dagnac, le président. Je lui ai fait une petite dédicace parce qu'il a été important quand même sur cette période. Enfin, il est toujours important. Et ces années-là ont été vraiment fondatrices pour moi en tant qu'entraîneur. Et après, j'ai eu la chance d'arriver à Saint-Vallier. Où j'arrive un soir aux Deux Rives, c'était Yann Julien, enfin tout est lié, de toute façon, les trajectoires des uns et des autres, c'est Yann qui quittait le club pour aller à la Ligue et qui m'avait introduit au club de Saint-Vallier, parce qu'à l'époque j'étais déjà vraiment en lien avec lui. Et puis j'étais arrivé un soir où il cherchait donc un assistant, et j'étais arrivé dans le local, tu dois pas t'en souvenir, mais le local des profs, là, tu sais, à l'époque c'était un peu le bureau. Tu lisais le Dauphiné, là, t'étais installé, tu lisais le Dauphiné, lecture du Dauphiné. Et c'est là où Poucher-Yahi de l'Aveyron. Peut-être, voilà. Et c'est la première fois, pas que je te voyais, je pense que je t'avais vu, mais en tout cas où on se rencontrait. Ça s'était fait assez naturellement après le fait que j'étais disponible et il recherchait un poste d'assistant sur la National 1. J'avais commencé, la première année, je faisais que ça, c'était le poste d'assistant. Et puis après, c'est la chance de tomber au bon endroit au bon moment avec Jean-Claude qui avait reconstruit toute une équipe, parce qu'à l'époque, faut savoir, c'était une fin de cycle, on repartait sur un nouvel effectif où il avait reconstruit vraiment une équipe quasiment à 80%, je crois. 6 nouveaux joueurs. 6 nouveaux, un peu moins finalement, mais enfin, voilà, c'est déjà énorme. Bien sûr. Et puis on vit une saison, on en reparle évidemment de temps en temps, on en reparlait il n'y a pas longtemps encore, en se disant que cette année-là, le collectif avait été incroyable. On avait l'équipe, l'alchimie avait été incroyable et on n'avait perdu que 4 matchs cette année-là. Et puis moi, ça m'a permis d'enchaîner après sur 12 saisons à Saint-Vallier, sur différents postes. Et puis après, j'ai fait 3 saisons effectivement en Dordogne et à Boulazac. Pareil, c'est des expériences qui sont enrichissantes. Puis je suis revenu en faisant le choix de m'occuper et de repartir sur un cycle de formation à Saint-Vallier. Voilà, et donc là, ça fait 3 saisons que je suis revenu. Et c'est sûr, comme on disait, pour faire le lien, ça a été. Je suis revenu, ça m'a permis de retravailler avec Jean-Claude sur la section sportive. Donc ça commence à faire du temps. Ouais, bien sûr. Du temps bien passé sûr. ensemble. Ouais. Voilà un petit peu le parcours, et puis on verra de quoi l'avenir sera fait.
Et en lien avec cette saison, tu interviens pour le compte de l'IFRAP, si je peux m'exprimer ainsi, pour de la formation aussi de cadres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puisque c'est quelque chose aussi qui te tient à cœur, la formation de manière générale, que ce soit du jeune joueur ou du cadre. Est-ce que tu as des priorités en particulier, des choses qui te sont propres par rapport à la formation en général? Bon, après, mes priorités, c'est de rester, on en a déjà parlé, mais vraiment au plus près du terrain. Parce que je pense que c'est vraiment là, dans le monde du basket, il faut de tout. Hein. Il y a des rôles pour tout le monde. Moi, mon idée, c'est de rester sur le terrain. Voilà. Après, ça rejoint ce qu'on disait avec Jean-Claude aussi, sur le terrain, de se poser des questions autour du terrain, de réfléchir sur... c'est sans fin, en fait, la réflexion autour du jeu. Et puis après, pour pouvoir transmettre, après quand on transmet, de toute façon, on peut transmettre évidemment aux joueurs, hein, c'est les premiers acteurs, mais après la formation de cadre avec l'IFRAB, ça apporte aussi d'autres aspects du métier, et la transmission au niveau des entraîneurs, c'est quelque chose qui est aussi fondamental, et puis c'est une autre facette du métier. Et puis quand on transmet après à des entraîneurs, on a une réflexion sur soi-même et aussi sur sa pratique. Donc on progresse aussi en tant qu'entraîneur quand on se pose la question de quelle manière il faut transmettre. Oui, c'est important. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez stimulantes, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que toi aussi, tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué au sein de ta carrière en tant que joueur, entraîneur? Ouais, j'arrive pas à avoir des choses vraiment. C'est une somme d'événements plutôt, mais j'ai jamais quelque chose qui ressort de façon prioritaire. Mais j'ai beaucoup de souvenirs, hein. Et puis les souvenirs à la fois dans l'échec ou la réussite. Hein. Donc voilà. Après, le titre de National 1 quand même, c'est quelque chose d'assez fondateur pour moi, puisque en plus j'arrivais à Saint-Vallier, et puis c'est ce qui a permis aussi ça a été un accélérateur pour la structure. Enfin, c'était une consécration. Et puis c'était une époque formidable en termes d'enthousiasme et d'engouement populaire, quoi. C'est un peu les premières heures, enfin des moments, ce sera la première fois. Enfin, il y a eu d'autres titres évidemment. Mais les premiers. Voilà, non, mais d'une certaine manière, c'est vrai que... C'était un peu la première pierre, effectivement, qui était posée pour la suite. Plus que les premières pierres, puisque c'est à ce moment-là que le complexe a été agrandi. Donc là, on a même déplacé les pierres. Exact. Voilà, déplacer les pierres, c'est une belle image, ouais. Mais moi, l'année que je viens de vivre avec mon équipe réserve de Saint-Vallier, elle sera inoubliable également. Après, mais les émotions, elles peuvent être fortes des fois je vais pas dire pour pas grand-chose, mais... Voilà, quand on a perdu aussi en finale, c'est dans l'échec, mais c'est des moments qui restent quand on perd au final fort avec l'équipe de Saint-Vallier. Mais bon, quand on a fini avec notre UNSS, il n'y a pas si longtemps de ça, de la section sportive, les émotions, elles étaient fortes aussi. On a obtenu une 3e place. On espérait à un moment, enfin, on a tout fait pour avoir mieux, mais on a eu une 3e place quand même. C'était la fin un peu d'une histoire pour Jean-Claude au niveau du lycée. C'est des moments qui sont tout aussi intenses. Bien sûr. C'est à domicile en plus, donc c'était très sympa. Ouais. Puis ça représente beaucoup de choses. Après, et ce qui reste en fait, même si il faut vraiment développer, je pense, la culture de la gagne, le fait que c'est ce que j'ai vraiment fait cette année aussi, de dire au final, ce qui nous intéresse, c'est de gagner. Mais tout est important. Après, la manière est importante pour pouvoir gagner. De toute façon, c'est pas l'un qui va pas avec l'autre, mais c'est de vraiment vouloir gagner, parce que de toute façon, quand on perd, on n'est pas bien. On va pas se raconter d'histoire. C'est ce que j'ai vraiment essayé de transmettre aussi cette année à l'équipe. Mais au final, ce qui reste, c'est pas les titres non plus. Ce qui me rend fier, c'est quand c'est d'avoir encore des rapports avec des joueurs et de sentir qu'on a pu leur apporter quelque chose, que ce soit un jeune joueur, enfin n'importe quelle génération, qu'on a compté pour eux. Ça, c'est important. Et puis pareil, dans les relations avec les coachs, de sentir qu'il s'est passé quelque chose humainement. Donc en fait, ce qui reste à la fin, c'est l'humain. S'il devait y avoir que des coupes et des médailles sans valeur humaine ou sans relation humaine, ce serait un peu fade, mais des fois, peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Hein. Vouloir gagner à tout prix. Mais bon, en tout cas, voilà, à mon niveau, c'est ça. Et les gens que j'ai eu l'occasion de côtoyer quand même au cours de toutes ces années étaient quand même des gens qui se rassemblaient autour de ces valeurs-là. Et Jean-Claude en est un bel exemple. Voilà. Écoute, je te remercie. En tous les cas, je te souhaite une très bonne fin de saison avec un très bon match ce week-end, avec la belle fête qui est prévue, bien entendu, du côté du SVBD pour fêter ce titre-là. Alors, pas ce titre, cette montée. Cette montée, pardon, autant pour moi. Voilà, qui est déjà une... Mais peut-être le titre.
Oui, bah après on fera Pourquoi tout pour pas. aller pour C'est- jouer le titre, de toute façon, Ouais, ça c'est c'est certain. on va l'objectif rien- aussi, je suppose. Oui, ça reste de toute façon un objectif. Quand Ouais. on a l'occasion de jouer un titre, faut pas galvauder cette possibilité-là, ça c'est certain. Bon, bah tant mieux. Bah, une bonne continuation à toi en tous les cas et Merci. au club de Saint-Vallier. Merci à toi aussi de, Bah, je t'en prie. de donner l'occasion d'être là et c'était très sympa de se retrouver tous les trois. C'est vrai. Bah, c'était un plaisir pour nous de vous avoir tous les trois et un grand merci encore et une bonne continuation. Du coup, j'ai pas remercié ma dédicace qu'il faut que je remercie. N'hésite pas, n'hésite pas. C'est pas qu'il faut, mais je voulais juste ajouter, et c'est vrai, droit dans la caméra, j'ai réussi à jouer longtemps aussi, surtout ces 3 dernières saisons, parce que à la maison, quand on a 2 filles, il faut un papa. Et papa Jean-Baptiste, mine de rien, Il assure. Il assure et voilà pour que je puisse moi m'entraîner 2 soirs par semaine tranquille, partir comme et rentrer pas toujours tout de suite à la fin de l'entraînement, rentrer plus tard. Donc voilà, donc je voulais vraiment le remercier pour toute la logistique aussi à la maison, les week-ends, les soirs de semaine, parce que lui s'est privé aussi Bien peut-être sûr. de certains hobbies. Et je voulais juste dire à Jean-Seb que ce qu'il disait par rapport à ce qu'il a essayé de transmettre à son équipe là, d'équipe de réserve, là, c'est incroyable parce qu'en début d'année, je me suis dit, bon, tiens, samedi soir, allez, on va aller voir, c'était le premier match, on va aller voir, on disait, les petits jeunes. Et c'est un plaisir de les voir jouer. Et puis Jean-Seb, de le voir coacher. Mais la montre, je crois qu'il n'y a pas assez de... Il doit rentrer, mais épuisé. Les allers-retours. Mais, et Jean-Claude, c'est pareil. Sur le terrain, des coachs comme ça qui sont jamais assis. Et puis voilà, ce qu'il a transmis à son équipe, Jean-Seb, après, c'est peut-être parce que je suis joueuse aussi. Mais en tant que supporter, on est vraiment devenus des supporters de cette équipe. On a limite, des fois, on a d'aller sur le banc, quoi, et de crier avec eux, ouais, défense, ouais, de se lever, ouais, voilà, donc c'est incroyable. Donc, on vous suit, on va vous suivre jusqu'au bout. Et c'est rigolo parce que ça a été pareil avec la section. Jean-Claude partage, il va voir les vidéos. J'espère que mon employeur ne verra pas cette vidéo parce qu'il y a eu des après-midi, j'étais devant le match, quoi. Et puis pareil, le match de la demi-finale, limite on pleure parce qu'on se dit mince, punaise, un rien. Mais pour la 3e place, derrière mon écran, je criais avec eux. Ils m'entendaient pas, mais voilà, je savais. Et c'est rigolo parce que voilà, pourtant, je le côtoie pas tous les jours, mais il donne même envie à d'autres personnes, d'autres clubs, et de les suivre et de... voilà, quoi. Je serais pas entraîneur parce que je serais pas assez patiente, mais il pourrait me donner envie, quoi, de dire... ou alors d'être son assistante, peut-être dans son staff. D'apprendre autrement le basket qu'en tant que joueuse, et voilà. Voilà, une proposition très franche de la part de Poul, citrons, pourquoi je pas. préparais les bouteilles d'eau. Voilà. Non, mais c'est hyper inspirant aussi, quoi. Voilà, on fait on descend de génération. C'est un bel hommage. Ah oui, Hein, je voulais le dire. c'est important. Bouge beaucoup, merci beaucoup. Non, mais voilà. Pourquoi le dernier mot? Allez, dernier mot, Jean-Claude. Qu'est-ce que tu peux nous dire de beau? De beau, je ne sais pas, mais non, je crois qu'il faudrait qu'il y ait juste un remède pour les coachs, c'est les soirs de défaite. Ouais, c'est vrai. Comment pourrait-on faire pour mieux vivre nos soirs de défaite? Parce que on bascule très très vite et c'est vrai qu'on se souvient toujours des bons moments, mais voilà, la vie de coach est faite aussi de moments comme ça, et c'est vrai que voilà, il faudrait qu'il y ait un remède. Ouais, c'est vrai que c'est des soirées qui doivent être longues. Voilà, les soirées sont longues, les nuits sont longues. Clair. Donc, je crois que c'est le moment qu'il faudrait qu'on arrive à mieux gérer, à mieux régler, et la vie de coach à ce moment-là serait un long fleuve beaucoup plus tranquille. Voilà, non, si j'ai juste un petit message, et voilà, soyez passionnés et posez des questions et intéressez-vous à ce que font les autres, et c'est, je crois, la meilleure chose qu'on peut faire quand on est coach, c'est de s'intéresser à ce que font les autres coachs et que c'est la meilleure manière pour avancer, pour progresser. Entendu. Merci beaucoup. Merci.